Aujourd'hui, vous êtes entouré par un océan de voix. Elles vous disent comment vivre, quoi faire, quels rêves poursuivre. Mais arrêtez-vous un instant et posez-vous cette question, qui est réellement aux commandes? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Vous êtes le seul maître de votre esprit, le seul à pouvoir décider de ce qui compte. Les influences extérieures, les opinions des autres, le chaos environnant, tout cela ne devrait pas vous affecter, à moins que vous ne le permettiez. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Alors, pourquoi laisser les bruits extérieurs troubler la clarté de votre esprit? Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Sénèque disait, si vous voulez que quelqu'un soit heureux, apprenez-lui à ne pas désirer. Se concentrer sur soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. C'est comprendre que votre paix et votre force ne proviennent pas de validations extérieures, mais d'un équilibre intérieur inébranlable face au jugement d'autrui. Épictète nous conseille de distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Se recentrer sur soi, c'est se libérer de cette prison invisible qu'est l'attente des autres. C'est avoir le courage de choisir son propre chemin, sans se soucier du tumulte extérieur. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 puissantes leçons stoïciennes qui vous aideront à pratiquer l'art de vous recentrer sur vous-même. Ces leçons s'inspirent de la sagesse de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Avant de commencer, laissez en commentaire la phrase secrète, je vais me concentrer sur moi-même. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre engagement est précieux pour nous. L'esprit invincible. Ce que vous contrôlez est ce qui compte. Imaginez un instant que la vie est un vaste océan. Les vagues déferlent, les vents soufflent, et la tempête est inévitable. Pourtant, au fond de vous, il existe un point calme, un refuge que nulle bourrasque ne peut atteindre. Cet endroit, c'est votre esprit. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez en conscience, et vous trouverez la force. Voilà l'essence de l'esprit invincible. Tout au long de votre parcours, d'innombrables influences tenteront de vous détourner. Des personnes auront des opinions sur qui vous devriez être, sur ce que vous devriez faire ou penser. Des situations imprévues surgiront pour ébranler votre équilibre. Mais le stoïcisme nous enseigne que le chaos extérieur est sans importance si nous nous concentrons sur ce que nous pouvons réellement maîtriser, notre propre esprit. Épictète renforce cette idée en déclarant, la tâche principale de la vie est simplement la suivante, identifier et séparer les événements qui sont sous notre contrôle de ceux qui ne le sont pas. Que contrôlez-vous vraiment? Vos choix, vos pensées, vos attitudes. Cette compréhension est la clé d'un esprit invincible. Accepter que ce qui est hors de votre portée ne devrait pas affecter votre état intérieur vous libère d'une vie de frustration. La réalité ne peut être façonnée par vos attentes, mais votre esprit peut être modelé pour mieux gérer la réalité. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous perdu votre paix intérieure à cause de quelque chose qui échappait à votre contrôle? Peut-être une parole blessante, une situation au travail qui a dégénéré, ou même un changement soudain de météo. Ce sont des facteurs extérieurs. Comme nous l'enseigne Sénèque, la difficulté ne réside pas dans les événements, mais dans notre perception de ceux-ci. C'est ainsi que vous commencez à comprendre que vous concentrer sur l'essentiel est un acte de sagesse. Le stoïcisme nous invite à cultiver cette clarté mentale afin de filtrer ce qui importe réellement. Lorsque vous cessez de vouloir contrôler l'incontrôlable, votre énergie n'est plus gaspillée dans des combats inutiles. Marc Aurèle nous rappelait de nous concentrer sur les actions justes et droites, et non sur les émotions ou réactions que le monde tente de nous imposer. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Cultiver un esprit invincible est un exercice quotidien. Ce n'est pas un changement qui s'opère du jour au lendemain. Cela exige de la discipline, de la maîtrise de soi et, avant tout, de la pratique. Comme le disait Épictète, ne souhaite pas que les événements se produisent comme tu le veux, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et ta vie sera paisible. Lorsque vous apprenez à accepter que certaines choses échappent à votre contrôle, quelque chose de magique se produit, vous trouvez la paix. Une paix qui n'est pas ébranlée par les circonstances ni par l'opinion des autres. Une paix qui vient de la certitude que ce que vous contrôlez est suffisant. C'est libérateur de comprendre qu'il n'est pas nécessaire de plaire à tout le monde ni de répondre aux attentes que le monde vous impose. Le seul véritable contrôle que vous avez, c'est celui de vos pensées et de vos actions. Et lorsque vous vous concentrez sur cela, lorsque vous réalisez que vous pouvez changer votre propre perception, vous devenez inébranlable, tel un roc au milieu d'une mer agitée. Tout au long de votre vie, vous traverserez bien des tempêtes. Mais la véritable sagesse stoïcienne consiste à rester ferme face au chaos, car ce qui compte réellement est toujours sous votre contrôle. Souvenez-vous des mots d'Épictète, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils doivent arriver. Ainsi, vous trouverez le bonheur. En suivant cette philosophie, vous forgez un esprit qui ne peut être brisé. Un esprit qui est, en vérité, invincible.
Si vous appliquez cette leçon dès aujourd'hui, vous verrez un changement fondamental dans votre vie. Rien ne pourra troubler votre paix intérieure, car elle ne repose pas sur les bases fragiles des circonstances extérieures, mais sur la forteresse solide que vous construisez en vous-même. Prenez une profonde inspiration. Vous êtes aux commandes de ce qui compte vraiment, vos pensées, vos choix, votre paix. 2. Faire taire le bruit, comment ignorer l'opinion des autres. Cette leçon plonge dans une vérité profonde et libératrice, le pouvoir d'ignorer ce que les autres pensent de vous. Nous vivons à une époque où l'opinion des autres se répand comme le vent, touchant chaque aspect de notre vie. Mais le stoïcisme nous enseigne à créer un espace sacré, imperturbable, où seule notre propre vérité résonne. Marc Aurèle a écrit « L'âme est teintée par la couleur de ses pensées ». Lorsque nous nous laissons affecter par les attentes et jugements des autres, notre essence perd sa clarté. Le bruit extérieur est constant, nous faisant parfois douter de nos choix, nous demandant si nous vivons en accord avec ce que l'on attend de nous. Mais qui, à part vous, peut réellement connaître votre chemin? Se recentrer sur soi-même exige de faire taire le bruit extérieur. Il ne s'agit pas d'être sourd aux voix qui nous entourent, mais d'apprendre à ne pas leur accorder d'importance. Épictète nous rappelle, si vous voulez progresser, acceptez d'être vu comme un idiot et un insensé. La force d'ignorer l'opinion des autres est la marque d'un esprit indépendant et fort, car, au fond, l'approbation que vous recherchez doit venir d'un endroit bien plus profond, de vous-même. Pensez un instant. Combien de fois avez-vous agi pour plaire aux autres, pour finalement ressentir un vide? Combien de décisions avez-vous prises en fonction du regard des autres? Le stoïcisme ne nie pas notre vie en société ni notre interaction avec le monde, mais il nous invite à questionner l'influence réelle de ces interactions. La véritable liberté, comme l'enseigne Sénèque, est d'être en paix avec soi-même. Je ne me soucie pas de l'approbation des masses, disait-il. Ce qui m'importe, c'est de vivre en accord avec ma propre conscience. Vivre selon sa propre conscience, c'est comprendre que l'opinion des autres n'est qu'une opinion. Ce n'est ni une vérité, ni une loi, ni un fait. Les gens jugent en fonction de leurs propres limites, de leurs peurs et de leurs insécurités. Celui qui se concentre véritablement sur lui-même sait que ses voix n'ont aucun poids. Non pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il sait que personne, à part lui-même, ne peut définir sa valeur. Apprendre à ignorer l'opinion des autres, c'est comme couper les fils invisibles qui nous retiennent tels des marionnettes. Chaque critique, chaque regard désapprobateur est une tentative de tirer sur ces fils pour vous contrôler. Mais vous pouvez choisir de les couper, un par un. La vie que vous vivez est la vôtre, et le véritable fardeau est de porter les attentes des autres. Sénèque nous met en garde, la plupart des hommes sont en guerre contre eux-mêmes, tiraillés par des désirs contradictoires, cherchant une finalité qui les détruit. Lorsque vous faites taire le bruit, lorsque vous cessez de prêter attention à ce que les autres disent de vous, une tranquillité extraordinaire apparaît. Soudain, les jugements qui vous affectaient autrefois perdent leur pouvoir. Le véritable stoïcien est celui qui marche au milieu de la foule en restant imperturbable, car il sait que ce qui compte vraiment réside en lui. À ce stade, le silence que vous cultivez n'est pas un vide, mais une harmonie intérieure. Vous comprenez alors que l'opinion des autres n'est qu'un écho lointain, tandis que votre propre voix intérieure résonne avec force et clarté. Marc Aurèle disait, « La sérénité vient lorsque vous cessez de vous soucier de ce que les autres disent ou pensent et que vous vous concentrez sur ce que vous faites. » Se recentrer sur soi-même et ignorer ce que pensent les autres est l'un des actes les plus puissants de liberté que vous puissiez accomplir. Laissez la foule parler, laissez-les juger, mais continuez sur votre chemin. Car, au final, ce qu'ils pensent ne définit pas qui vous êtes. 3. Le cercle de pouvoir, maîtrisez ce qui est à votre portée. Au cœur du stoïcisme se trouve un principe simple mais profond, nous n'avons de contrôle que sur très peu de choses. Ce qui échappe à notre influence est sans importance pour notre paix intérieure. Mais que contient réellement notre cercle de pouvoir? Nos pensées, nos attitudes, nos décisions? C'est en ce lieu intime et inébranlable que réside notre véritable force. Imaginez une tempête. Les vents soufflent violemment, la pluie tombe sans relâche, le tonnerre gronde au loin. Pourtant, au centre de la tempête, dans son œil, règne une calme absolue. Voilà votre cercle de pouvoir, un espace intérieur où, même en plein chaos, vous pouvez trouver la sérénité. Le stoïcisme nous apprend à cultiver cet espace, cette clarté, afin que, tandis que le monde extérieur s'agite, nous restions ancrés dans ce qui compte réellement, nos pensées et nos actions. Libérez-vous de l'envie de plaire à tout le monde, de chercher à contrôler l'opinion des autres, de vouloir que tout se déroule selon vos plans. Tout cela échappe à votre pouvoir. Sénèque nous rappelle. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez lâcher prise sur ce qui vous échappe et voyez combien votre vie s'allège, combien elle devient plus simple. Lorsque le poids des attentes disparaît, une clarté nouvelle naît et transforme votre manière de vivre. Maîtriser ce qui est à votre portée est la clé de la liberté.
Pas une liberté extérieure, mais une liberté intérieure. Une indépendance que ni les échecs, ni les critiques, ni les revers ne peuvent vous enlever. Lorsque vous acceptez que le monde suit son cours indépendamment de vous, vous vous libérez d'une anxiété permanente. C'est ainsi que vous gagnez en puissance. Le pouvoir de concentrer votre énergie sur ce qui peut réellement être transformé, votre propre esprit. Réfléchissez où investissez-vous votre énergie? Qu'y a-t-il dans votre cercle de pouvoir? Vos pensées, vos réactions, vos choix. Vous ne pouvez pas contrôler l'opinion des autres, mais vous pouvez choisir comment y réagir. Vous ne pouvez pas garantir les résultats de vos efforts, mais vous pouvez garantir l'effort lui-même. Et en faisant cela, vous réalisez à quel point votre cercle de pouvoir est vaste et significatif. Que pouvez-vous réellement maîtriser? Vous-même. Et en vous maîtrisant, le monde extérieur cesse d'avoir le même poids, la même emprise. Marc Aurèle nous met au défi. Cesse de débattre sur ce qu'un homme bon doit être. Sois un homme bon. Être. Agir. Décider. Voilà ce qui est à votre portée. Concentrez-vous là-dessus, et le reste suivra son cours. Maîtriser ce qui est à votre portée est une invitation à la liberté. Lorsque vous cessez de vouloir contrôler l'incontrôlable, vous découvrez une nouvelle source de force, une tranquillité qui ne dépend pas des événements extérieurs, mais de ce qui se passe en vous. Et dans ce cercle, vous trouverez la véritable paix. 4. La force de dire non, libérez-vous des attentes extérieures. Nous vivons dans un monde où le oui semble être la réponse par défaut. Nous disons oui pour faire plaisir, pour nous intégrer, pour éviter les conflits. Mais la véritable liberté, celle qui nous libère des chaînes invisibles des attentes extérieures, réside dans le pouvoir de dire non. Un non bien placé n'est pas un acte de rejet du monde, mais un acte d'acceptation de soi. Lorsque vous apprenez à dire non, vous affirmez en réalité que votre temps, votre énergie et votre paix intérieure sont sacrés. Sénèque nous avertissait déjà, l'homme qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus que nécessaire. Dire non aux attentes des autres est avant tout un acte de courage. La société tente constamment de façonner nos choix, nous imposant des normes, nous poussant à suivre ce que les autres attendent de nous. Mais comme le disait Épictète, si tu veux progresser, sois prêt à passer pour un imbécile et un ignorant. Dire non aux pressions extérieures, c'est accepter le risque d'être incompris, jugé. Mais c'est un petit prix à payer pour la liberté de vivre selon sa propre nature, sans plier face aux exigences qui ne résonnent pas avec son véritable but. En apprenant à dire non, vous commencez à distinguer l'essentiel du superflu. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, méditait souvent sur l'importance de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Il conseillait, à chaque instant, demande-toi, est-ce nécessaire? C'est cette question qui doit guider vos décisions. La force de dire non naît de cette prise de conscience. Si quelque chose n'ajoute aucune valeur à votre vie, si cela ne correspond ni à vos principes ni à votre chemin, pourquoi s'y soumettre? Le non est un outil puissant. Il tranche dans le superflu et fait place à l'essentiel. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Quand vous dites non aux attentes extérieures, vous affirmez que votre vie vous appartient. Vous reprenez le contrôle. Lorsque vous vous libérez de la pression de plaire, vous commencez à vivre de manière authentique. Et c'est là que réside la véritable force. Marc Aurèle écrivait, ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois un homme bon. Être fidèle à soi-même signifie souvent être celui qui sait dire non quand c'est nécessaire. Alors pourquoi avons-nous si peur du non? Peut-être parce que, au fond, nous redoutons le jugement des autres. Nous avons peur de ne pas être acceptés, compris ou aimés. Mais il faut se rappeler que l'approbation des autres est éphémère et que dépendre d'elle est une illusion dangereuse. Sénèque disait, vouloir être guéri fait partie de la guérison. Apprendre à dire non, c'est commencer à guérir de cette dépendance à la validation extérieure. C'est réaliser que tout ce que vous cherchiez à l'extérieur se trouve déjà en vous. Cette force du non n'est ni froide ni distante. Au contraire, elle est chaleureuse car elle protège ce qui est le plus précieux, votre essence. En disant non à ce qui ne vous sert pas, vous dites oui à ce qui vous enrichit réellement. Épictète nous rappelle, qui est ton maître? Celui à qui tu te soumets. Que votre maître ne soit pas la peur de décevoir les autres, mais la sagesse de vivre selon votre propre vérité. Au final, la force de dire non n'est pas seulement une protection contre le monde. C'est une affirmation puissante de votre liberté de choisir votre propre chemin. Apprendre à dire non, c'est emprunter la voie de la liberté stoïcienne, une voie où les attentes extérieures ne sont plus des chaînes, mais des vents que vous pouvez ignorer, tout en avançant résolument vers votre destin. 5. Inébranlable, développer l'indifférence à ce qui est insignifiant. Imaginez une roche au milieu d'une tempête. Le vent la frappe, la pluie la fouette, mais elle reste ferme, inébranlable. Ainsi est l'esprit de celui qui apprend à cultiver l'indifférence à ce qui est insignifiant. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés de distractions, actualités, réseaux sociaux, opinions des autres.
Nous sommes conditionnés à croire que nous devons nous soucier de tout. Pourtant, la véritable sagesse réside dans la capacité à ne pas se laisser troubler par ce qui n'a pas d'importance réelle. L'indifférence stoïcienne n'est ni de l'apathie ni de la froideur. C'est du discernement. C'est la capacité de choisir avec précision où investir son énergie, ou préserver sa paix intérieure. Pratiquer l'indifférence stoïcienne est un exercice de libération. En apprenant à distinguer ce qui compte vraiment, vous vous affranchissez du superflu. Sénèque disait, qu'est-ce qui est difficile? Se répondre à soi-même. Et c'est là que se trouve la clé de la paix. Cet exercice est difficile parce qu'il exige le courage d'admettre que beaucoup de nos préoccupations sont futiles, que bien des angoisses sont nourries par la peur de décevoir ou de déplaire. Lorsque vous décidez que le bruit du monde ne dictera plus vos émotions, vous devenez inébranlable. Les attentes des autres, les critiques, les jugements n'ont plus d'emprise sur vous, car vous comprenez que vous ne pouvez contrôler la perception des autres, mais seulement votre propre réaction. Comme le disait Épictète, celui qui peut te mettre en colère devient ton maître. Et si vous décidiez que rien ni personne ne peut vous irriter? Si vous deveniez aussi stable que cette roche dans la tempête? Ce chemin de l'indifférence est aussi un chemin d'autoconnaissance. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous savez ce qui mérite votre attention et ce qui doit être ignoré. Sénèque nous met en garde, nul ne peut vivre heureux s'il se contente de suivre l'opinion de la foule. C'est une invitation à vous recentrer sur vous-même, à ne pas vous laisser dicter votre vie par les attentes extérieures. Pratiquez l'art d'être inébranlable. Quand quelque chose tente de vous perturber, posez-vous ces questions, cela a-t-il vraiment de l'importance? Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, alors lâchez prise. Détachez-vous. C'est là que réside la vraie force. Ce qui est insignifiant ne mérite pas de place dans votre esprit. En cultivant cette indifférence, non seulement vous protégez votre paix, mais vous renforcez aussi votre essence, devenant imperméable aux caprices du monde. Désormais, lorsque vous sentez que quelque chose menace votre tranquillité, souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle, l'âme prend la couleur de ses pensées. Teintez votre âme de sérénité, de discernement, surtout, d'indifférence à ce qui ne mérite pas votre attention. La véritable force ne réside pas dans la lutte contre chaque obstacle, mais dans la sagesse de choisir ses combats. Comme la roche dans la tempête, soyez inébranlable. 6. Regarde en toi, la paix qui ne dépend pas du monde. Regarder en soi est un acte de courage. Dans un monde qui crie pour attirer votre attention, qui exige des réponses rapides et superficielles, il est révolutionnaire de se tourner vers le silence intérieur. Les stoïciens ont toujours su que la véritable paix ne pouvait être trouvée ni dans les possessions matérielles, ni dans les autres, ni dans les circonstances extérieures. Elle réside en nous, et c'est là que nous devons la chercher. Sénèque, avec une clarté brillante, nous rappelle, le véritable bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre anxieusement du futur. Chercher la paix dans le monde extérieur revient à essayer d'attraper le vent. Peu importe à quel point vous essayez, il vous échappe toujours. Épictète nous enseigne que, celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Cela signifie que votre tranquillité ne doit pas osciller au gré des hauts et des bas de la vie. Si votre paix dépend des opinions des autres ou d'événements que vous ne contrôlez pas, alors ce n'est pas une véritable paix. Ce n'est qu'une illusion, fragile et temporaire. Lorsque nous regardons en nous-mêmes, nous découvrons un espace où le bruit ne peut entrer, où l'agitation extérieure n'a aucun pouvoir. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, dit que les gens cherchent des refuges dans la campagne, à la mer ou à la montagne. Mais toi aussi, tu as le pouvoir de te retirer en toi-même, à tout moment. Ce refuge intérieur, c'est là que réside la paix stoïcienne. Il ne dépend de rien d'extérieur. Il suffit de fermer les yeux et d'écouter le silence de son âme. Mais pourquoi est-il si difficile d'accéder à cet espace? Parce que nous avons été conditionnés à chercher à l'extérieur ce qui a toujours été disponible en nous. La société nous pousse à la compétition, à la réussite, à regarder toujours vers l'horizon, comme si la paix se trouvait dans la prochaine grande victoire, dans la prochaine réussite. Pourtant, plus nous cherchons à l'extérieur, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Le stoïcisme nous enseigne à inverser cette recherche. Ce n'est pas le monde qui doit changer pour que nous trouvions la paix. C'est notre regard sur le monde. Quand vous vous tournez vers l'intérieur, vous commencez à comprendre que la véritable paix réside dans l'absence de désir. Comme le conseille sagement Épictète, la liberté est le seul but digne dans la vie. Elle est atteinte en renonçant à ce qui n'est pas sous notre contrôle. En vous détachant du besoin de contrôler l'incontrôlable, vous découvrez un silence profond et inébranlable, la véritable paix. La paix intérieure n'est pas l'absence de défis ou de difficultés, mais la présence d'un esprit qui ne se laisse pas troubler par eux. Comme un rocher reste immobile malgré les vagues incessantes, votre paix ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous, mais de ce qui se passe en vous. Quand vous regardez en vous-même et que vous trouvez cette sérénité, le monde peut continuer avec ses hauts et ses bas, mais vous restez inébranlable, invincible dans votre esprit. Prenez un instant pour réfléchir.
Combien de temps avez-vous passé à chercher des réponses dans le chaos extérieur? Peut-être est-il temps de vous retirer vers le seul endroit où la véritable paix peut être trouvée, en vous-même. Regardez en vous et découvrez que la paix que vous cherchez depuis toujours n'a jamais été loin. Elle vous attend, patiemment. C'est se détacher pour grandir. Pourquoi lâcher prise est-il la plus grande victoire? Le détachement. Ce mot peut susciter une certaine inquiétude chez beaucoup. Laisser partir quelque chose que nous croyons essentiel, qu'il s'agisse d'une idée, d'une relation ou même d'une version de nous-mêmes, peut sembler être une défaite. Mais le stoïcisme nous enseigne que l'acte de lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse. C'est, au contraire, le sommet de la force. Lorsque vous vous libérez de ce qui vous retient, lorsque vous décidez de ne plus être prisonnier des attentes des autres ou du désir de contrôle, vous découvrez une liberté que peu osent chercher. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à avoir peu de besoins. Nous avons été conditionnés à croire que l'accumulation nous apporte la sécurité, que plus nous nous attachons à ce que nous avons conquis, plus notre avenir sera assuré. Pourtant, la vérité que nous enseignent les anciens stoïciens est que la véritable croissance ne se produit que lorsque nous nous détachons de ce qui nous limite. L'attachement est une chaîne invisible qui nous empêche d'avancer. Lorsque nous nous libérons de cette chaîne, nous commençons à grandir. La leçon ici est profonde, lâcher prise, ce n'est pas perdre. Lâcher prise, c'est grandir. Imaginez un arbre qui s'accroche à toutes ses feuilles mortes. Il n'a pas d'espace pour faire éclore de nouvelles feuilles, pour refleurir. Il en est de même pour l'esprit qui s'accroche à des idées, des émotions et des circonstances qui ne lui servent plus. Pour grandir, pour avancer, vous devez être prêt à lâcher prise. Se détacher de ce qui est inutile, de ce qui a accompli son cycle, est la plus grande victoire que vous puissiez remporter. Quelle que soit la situation que vous traversez, posez-vous cette question. Que ai-je besoin de lâcher pour grandir? Peut-être est-ce la croyance que vous avez besoin de l'approbation de quelqu'un. Peut-être est-ce la peur de l'échec. Ou peut-être est-ce cette voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur. L'acte de se libérer de ces chaînes intérieures vous permet d'avancer avec plus de légèreté, plus de clarté et plus de paix. Se détacher, c'est accepter que vous ne contrôlez pas tout. Et cela est libérateur. Lâcher ce qui n'est pas sous votre contrôle est un acte de sagesse. Et cette sagesse apporte une liberté qui vous permet de grandir sans les poids qui, pendant si longtemps, vous ont maintenu prisonnier. Dans ce voyage vers un recentrage sur soi-même, le détachement est essentiel. Il est impossible d'avancer véritablement tant que vous portez le fardeau du passé, des attentes et des illusions que le monde projette sur vous. Se détacher, c'est déclarer que vous êtes prêt pour la nouveauté, pour ce qui compte vraiment. Se détacher, c'est grandir. 8. Le prix de l'approbation, apprenez à ne plus avoir besoin de la validation des autres. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à rechercher l'approbation. Nous voulons être acceptés. Nous voulons que les autres nous valident, qu'ils confirment que nous sommes suffisants. Mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez, quel est le véritable prix de cette quête? Que sacrifiez-vous pour obtenir un compliment, un regard d'approbation, un signe de reconnaissance? En réalité, le besoin de validation est une prison invisible, une chaîne qui vous attache aux attentes des autres et vous prive de votre autonomie. Sénèque écrivait, « Vis pour toi-même, si tu veux vivre pour les autres ». Ce n'est pas un appel à l'égoïsme, mais à l'authenticité. Lorsque vous vivez en quête constante de validation extérieure, vous vous perdez. Votre essence est façonnée non par ce que vous croyez, mais par ce que les autres veulent que vous soyez. Vous vous adaptez, vous vous transformez et, à la fin, vous ne vous reconnaissez plus. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie valeur vient de l'intérieur, et non de l'acceptation des autres. Imaginez la liberté de ne rien avoir à prouver à personne. Imaginez la légèreté de vivre sans le poids du jugement des autres, d'être simplement vous-même, sans masque, sans crainte. Épictète nous enseigne, si vous voulez être invincible, ne luttez pas contre ce qui est hors de votre contrôle. Et le jugement des autres est précisément cela, quelque chose qui échappe à notre contrôle. Les opinions changent. Les gens changent. Mais ce qui demeure, c'est votre valeur intérieure. La validation est une monnaie dont le prix est toujours trop élevé. Plus vous recherchez l'approbation extérieure, plus vous perdez votre essence. Et c'est un échange dangereux. Marc Aurèle méditait sur ce sujet lorsqu'il affirmait « L'âme qui est attachée aux louanges, à la célébrité, à la vanité, est véritablement captive. » Tant que vous vivrez en fonction de l'approbation des autres, vous serez en captivité, enchaîné à des liens invisibles mais terriblement puissants. Se libérer de cette prison signifie, avant tout, s'accepter soi-même. La grande leçon ici est que la paix ne viendra pas lorsque vous serez accepté par tous, mais lorsque vous vous accepterez vous-même. Épictète pose alors cette question fondamentale, qui est votre maître? Qui a le pouvoir de vous donner des ordres? Celui à qui vous donnez votre confiance. Lorsque vous placez votre confiance dans l'opinion des autres, vous devenez esclave de cette opinion. Mais lorsque votre confiance est intérieure,
personne n'a plus de pouvoir sur vous. Chaque fois que vous cherchez l'approbation extérieure, vous abandonnez une part de votre pouvoir. Pensez à toutes ces fois où vous avez modifié vos pensées ou vos actions simplement pour être accepté. Pensez à toutes ces opportunités de croissance que vous avez laissées passer par peur d'être jugé. C'est cela, le véritable prix de la validation. Vous le payez avec votre liberté, avec votre paix intérieure. La pratique stoïcienne nous invite à nous tourner vers l'intérieur, à reconnaître que notre force et notre valeur ne dépendent pas de l'acceptation des autres. Lorsque vous adoptez cette vérité, vous devenez inébranlable. Les critiques peuvent venir, les éloges peuvent disparaître, mais votre confiance intérieure reste intacte. Et c'est cela la véritable victoire. Alors, tout au long de votre parcours, retenez cette leçon précieuse, la seule approbation qui compte vraiment est la vôtre. Les mots de Sénèque résonnent ici comme une vérité intemporelle. L'homme doit se suffire à lui-même et être en paix avec lui-même. Lorsque vous cessez de chercher à l'extérieur ce que vous ne pouvez trouver qu'en vous-même, vous découvrez enfin la liberté. En fin de compte, la quête de validation extérieure est une route sans fin. Il n'y aura jamais assez de compliments. Il n'y aura jamais assez d'approbation pour combler un vide que seul vous pouvez remplir. Alors, cessez de courir après l'acceptation des autres. Vivez pour vous-même. Et paradoxalement, vous découvrirez que c'est la meilleure façon de vivre en harmonie avec le monde. 9. Être ou paraître, concentre-toi sur qui tu es, non sur ce que les autres perçoivent. Combien de fois t'es-tu déjà retrouvé préoccupé par ce que les autres pensent de toi? Nous vivons dans une société obsédée par les apparences, où l'être passe souvent au second plan, tandis que le paraître domine les esprits. Mais le stoïcisme nous invite à briser cette illusion. Épictète nous met en garde, si tu veux être bon, commence par croire que tu le es. En réalité, l'approbation des autres est fragile, changeante comme le vent, soumise aux caprices d'opinion que tu ne peux contrôler. Si ton attention est dirigée vers ce que les autres voient, tu deviens prisonnier de cette instabilité. Mais si tu te concentres sur qui tu es réellement, alors tu trouves la véritable liberté. Marc Aurèle méditait souvent sur l'importance d'être authentique avec soi-même. Il nous conseille de nous tourner vers notre intériorité, de rechercher notre véritable nature. Il est insensé de désirer ce qui échappe à notre contrôle. Notre bonheur dépend de notre capacité à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Cela signifie que, plutôt que de chercher à se conformer aux désirs et aux attentes extérieures, nous devons cultiver notre essence intérieure. L'approbation qui compte vraiment, en fin de compte, est la tienne. La différence entre être et paraître est semblable à la différence entre un arbre solidement enraciné et une feuille emportée par le vent. L'arbre, grâce à ses racines profondes, reste inébranlable, tandis que la feuille se laisse porter par chaque brise. Lorsque tu te concentres sur ce que tu es réellement, tes racines se renforcent. Le jugement des autres devient insignifiant, car il ne peut altérer ce qui est solide en toi. Sénèque nous rappelle, l'homme qui suit les autres ne se trouvera jamais lui-même. Si tu vis uniquement pour être accepté, tu ne découvriras jamais la valeur de ta véritable essence. Sur le chemin du stoïcisme, rester fidèle à soi-même est l'un des plus grands actes de courage. Cela demande de l'introspection, d'apprendre à faire taire le bruit extérieur pour écouter sa propre voix. Mais c'est la seule voie vers une paix durable, car la quête de validation est un cycle sans fin qui ne génère que de l'anxiété. La société peut tenter de façonner ton image, mais seul toi peux définir ton caractère. Épictète nous le rappelle, cherche à t'améliorer toi-même, et non ton statut ou ta réputation. Voilà l'essence même du stoïcisme, se concentrer sur le développement intérieur plutôt que sur une image travaillée pour les autres. De plus, privilégier l'être plutôt que le paraître confère un pouvoir profond, celui de l'authenticité. Lorsque tu es authentique, tu es aligné avec ta nature profonde, et cela te libère du fardeau des attentes extérieures. La sérénité naît du moment où tu comprends que tu n'as rien à prouver à personne. Tu ne dois pas être façonné par les opinions des autres comme une argile entre leurs mains. Tu es l'artisan de ta propre vie. Si tu construis ton existence sur ce que les autres pensent, il y aura toujours quelqu'un pour la déconstruire. Mais si tu la bâtis sur ce que tu es réellement, aucun jugement ne pourra t'ébranler. En fin de compte, le seul regard qui compte est le tien. Alors, la question est la suivante, veux-tu être ou simplement paraître? La réponse est en toi. En te concentrant sur ton véritable être, tu découvres la véritable puissance du stoïcisme. Tu deviens solide, inébranlable, car tu sais que ce qui importe est au-delà du regard des autres. Et souviens-toi des mots d'Épictète, préoccupe-toi davantage de ton caractère que de ta réputation, car ton caractère est ce que tu es vraiment, tandis que ta réputation n'est que ce que les autres pensent de toi. Être, c'est la liberté. Paraître, c'est la prison. Le choix t'appartient. 10. Le pouvoir du choix. Concentrez-vous sur ce qui fait la différence. Ignorez le reste. La vie est une succession de choix. À chaque instant, dans chaque situation, vous décidez ce qui mérite votre attention et ce qui doit être ignoré.
La sagesse stoïcienne nous rappelle que, lorsque nous concentrons notre énergie sur ce qui compte vraiment et laissons de côté ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous trouvons la véritable paix et un pouvoir intérieur. Focaliser son attention sur l'essentiel, c'est comprendre que le monde qui nous entoure est rempli de distractions. Les attentes des autres, leurs opinions, leurs jugements superficiels. Tout cela n'est que des ombres passagères cherchant à troubler votre vision. Mais vous, en tant que pratiquant du stoïcisme, savez que votre temps et votre énergie sont limités et précieux. Ne gaspillez pas vos forces sur ce qui ne mérite pas votre attention. Apprenez à distinguer l'essentiel du superflu. Marc Aurèle nous rappelle dans ses pensées pour moi-même, on perd la vie à perdre son temps. En nous concentrant sur l'insignifiant, nous abandonnons notre liberté. Le pouvoir du choix réside dans la prise de conscience que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Tout ce qui se passe autour de vous ne mérite pas nécessairement une réponse. Toute provocation n'appelle pas forcément une réaction. Sur le chemin du stoïcisme, apprendre à faire taire le bruit extérieur et à cultiver la clarté intérieure est l'un des plus grands accomplissements. La véritable maîtrise ne consiste pas à contrôler les autres ou les circonstances, mais à se contrôler soi-même. Sénèque disait, « Celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus que nécessaire ». Cette vérité s'applique parfaitement à l'art de choisir. Le stoïcisme nous enseigne la sagesse du détachement. En vous concentrant sur ce qui fait la différence, vous pratiquez l'acte de vous libérer de ce qui est inutile, de ce qui surcharge votre esprit et votre âme. Les pressions de la société, la quête d'approbation, le besoin incessant de validation extérieure. Tout cela disparaît lorsque vous comprenez ce qui compte réellement. En procédant ainsi, vous protégez votre sérénité, vous empêchez votre esprit d'être aspiré dans des tempêtes qui ne sont pas les vôtres. Réfléchissez aux choix que vous faites au quotidien. Dirigez-vous votre attention vers ce qui transforme réellement votre vie? Ou laissez-vous les distractions et la superficialité voler votre concentration? La philosophie stoïcienne est un rappel constant que le choix vous appartient toujours. En vous concentrant sur ce qui est essentiel, vous trouvez non seulement de la force, mais aussi un sens profond et authentique. Alors, voici l'invitation du stoïcisme, choisissez ce qui enrichit votre vie et ignorez le reste. Le pouvoir du choix se manifeste dans ces petites décisions quotidiennes qui, mises bout à bout, créent une vie de vertu et de sens. Chaque fois que vous choisissez d'ignorer ce qui est insignifiant, vous vous rapprochez de la véritable liberté et du véritable contrôle de vous-même. Comme un fleuve qui s'écoule calmement et avec détermination, sans se laisser détourner par les rochers sur son chemin, votre esprit doit suivre son cours, focalisé, ferme et inébranlable. Le pouvoir du choix réside dans le fait de lâcher prise sur ce qui ne sert à rien et d'embrasser ce qui apporte paix et clarté. Dans la pratique du stoïcisme, c'est la clé d'une vie épanouie. Rappelez-vous, choisir de se concentrer sur ce qui fait la différence est la base d'un esprit invincible. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais pas à la fin de votre voyage. Le stoïcisme n'est pas qu'une philosophie ancienne, c'est un chemin qui nous enseigne, jour après jour, à vivre avec intention, à nous concentrer sur l'essentiel et à ignorer ce qui est futile. Chacune des 10 leçons abordées aujourd'hui a le pouvoir de transformer votre existence. Mais souvenez-vous, le pouvoir du changement ne réside pas seulement dans les mots que vous avez entendus, mais dans les actions que vous entreprendrez à partir d'eux. Chaque jour, vous aurez l'opportunité d'appliquer ces enseignements à votre vie. Chaque choix que vous ferez sera une occasion de vous recentrer, de faire taire le bruit ambiant et de cultiver votre paix intérieure. Ainsi, vous vous rapprocherez d'une vie authentique et inébranlable, guidée par les vertus des grands penseurs stoïciens comme Marc Aurèle. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et poursuivez avec nous cette quête de connaissance de soi et de renforcement personnel. Et pour ceux qui sont véritablement engagés dans cette transformation et ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, laissez en commentaire, jusqu'au bout. Vous avez déjà fait le premier pas en vous concentrant sur vous-même. Maintenant, continuez à avancer. Je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.